aller pour mettre quelque part. Ah, ouais. Yes, sir. Ah, quelqu'un est déjà là. Quelqu'un est là, quelqu'un est là. Rafia, Laniane, comment va? Salut, bonsoir. Bon. Christelle Hendry, comment ça va? Salut, bonsoir, bonsoir à tous. Bon vendredi, bon week-end. Je sais que c'est pas facile, la fatigue, tout et tout. Lily McClymon, comment va? Zeina Maïga. Bon, ça c'est le direct des, comment on appelle ça, des gens de l'Amérique. Parce que nous, on ne dort pas. C'est maintenant, ouais, on relaxe un peu. Oh, Yaba Rachel, t'es au rendez-vous? Ouh là là, merci. Ok, je vais... C'est la petite causerie du vendredi. Vous savez, quand j'ai du temps, on parle un peu, je vous explique des choses. Voilà. La vie est belle. Sidonie Ayekwe. Oui, Joss et Ben, comment ça va? Bonsoir. Merci beaucoup d'être là, merci. Je vais partager. Ouais, je sais qu'à 7 h, je partage. Merci déjà. Partager. Oh, c'est qui m'a envoyé ces étoiles? Annick Yobwe. Merci, bonsoir, c'est gentil. Oh, c'est très gentil. Grâce de Dieu Koulibaly. Merci. Oh, c'est trop gentil. Attends, je vais... Ça va pas être si long, on va parler un peu. Ouais, on va parler, je vais exprimer quelque chose. C'est une histoire qui fait pitié parce que, ça dit, la façon dont la dame m'avait expliqué ça, mon Dieu, j'ai senti beaucoup de regrets, beaucoup de... en tout cas. Anyway. Mais c'est impacté très très fort. Vous êtes déjà là, non? Vous, je n'ai pas besoin de vous supplier. Moi, je n'ai pas le temps pour dire je vais supplier, partager. C'est vrai, hein? Vampeta, c'est vrai, j'ai remarqué ça. C'est vrai. Que tu as grossi un peu, c'est vrai, un peu. Je n'ai pas pris le poids, mais c'est ce matin, moi, j'ai fait le constat. On a grossi un peu, hein? Mais grossi là, il y a le voir, c'est 1 kg, c'est 2 kilos. Je connais ça. Ça va baisser tout de suite. Qu'est-ce que j'ai vu? Je crois avoir vu Fifi. Ok. Oui. Mes amis, je suis fatiguée parce que j'ai de grosses journées. Vous savez, hein, avec vous qui êtes en Amérique ici, vous savez que c'est la période quand on tombe dans février. C'est les impôts, tout et tout. Il faut mettre tout en marche, tout et tout. Donc, tout ce qui est sur les réseaux sociaux, mon cher, j'ai regardé comme ça, par là avec les pays là. Moi, je regarde ça de loin. Vous savez que moi, je suis quand ça va trop dans les pays là, je ne suis pas trop à l'aise avec ça. Si vous m'avez remarqué ma façon de faire mes vidéos sur les réseaux sociaux, c'est des trucs, c'est des débats dans lesquels je ne suis pas très à l'aise. Donc, quand tu n'es pas à l'aise dans quelque chose, il faut regarder. Pour une fois, quelque chose peut passer, et puis tu vas regarder. Et puis bon, quoi qu'on dise là, bon, dans ma tête, une victime reste une victime. Une femme qu'on a mariée, et puis bon, on l'a laissée, quoi qu'on dise là, selon le comportement de l'homme ou bien de la femme. Il n'y a rien qui est victime dedans. Donc, moi, je ne peux pas prendre ça pour me moquer de quelqu'un aussi. Voilà. Même si c'est pour l'honneur de la patrie, comme on dit. Et puis, aujourd'hui, là, c'est quoi? Toutes les vidéos, il y a vu là, c'est où on a insulté, on a insulté, où on a guinzin là, c'est ça, on a partagé. Bon, comme moi, il ne veut plus guinzin. Donc,
Oh, Annick Yogo, merci pour les étoiles. Merci beaucoup. Je ne veux plus Ginzin, je ne veux plus insulter quelqu'un, je ne veux plus insulter une patrie. Je suis une commerçante aussi. Donc, il y a tout ça là, mon cher. Ce n'est pas dans tous les sujets on parle. Merci beaucoup. Mes amis, bon, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il fait nuit déjà. C'est une petite causerie du soir. Je vous demande déjà de partager la vidéo parce que c'est que la dame m'a expliqué. Elle m'a expliqué le problème depuis lundi. Je lui ai dit, écoute, je suis tellement bousculée, je vais me réveiller, je vais essayer de voir si je peux me réveiller un matin. Mais vu la mouvance qui se passait sur les réseaux sociaux, j'ai dit non, ça je vais attendre. Le vendredi, si je peux, je vais m'asseoir tranquillement pour parler de ça. C'est une sœur ivoirienne, ouais. C'est une sœur ivoirienne. Elle a aujourd'hui 41 ans, selon ce qu'elle m'a dit. Elle a 41 ans, elle a 3 enfants à Abidjan. Elle a ses 2 sœurs qui sont en Allemagne et puis une en Angleterre. Elle a dit celles même qui sont là-bas, ce sont ses petites sœurs. Je crois que c'est celle qui est en Angleterre qui est sa petite sœur et puis les 2 autres en Allemagne, ce sont ses grandes sœurs. Donc quand elles ont grouillé dans le temps tout et tout, merci Dinos Estelle. Quand elles ont grouillé dans le temps, elles sont arrivées, en tout cas celle qui est arrivée en Angleterre a eu plus de chance parmi ses sœurs. Et elle est arrivée en Angleterre. Vous savez que ce qu'elle a dit, tout, le bengue là, c'est la chance. Tu peux venir avant moi, hein. Tu peux, ça dit, tout peut être réuni pour toi. Et puis moi, j'arrive demain. Ça dit, la voie qui a été trop difficile pour toi là, ça peut être facile pour moi. C'est pour ça que je dis que tant que vous pouvez rendre le service là, rendez le service. Mais ne t'attends pas à ce que la personne à laquelle tu as rendu le service puisse te le rendre en retour. Parfois, c'est là qu'on essaie de fausser les calculs. Tu fais, tant que tu peux. Moi, je suis là, autant que je peux rendre service, je rends. Des gens qui sont ici, qui me demandent des informations, qui sont tant que je peux, je donne les informations. Donc, c'est comme ça que sa soeur, elle est arrivée en Europe, en Angleterre. Et tenez-vous bien, quand sa soeur est arrivée en Angleterre, la tante chez laquelle elle est descendue, il y avait une fête le week-end. Donc, elle a dit, bon, prépare-toi, on va partir à la fête, tout et tout. Je crois qu'elle est arrivée un lundi, selon ce qu'elle m'a expliqué de sa soeur. Et quand elle est arrivée un lundi, le samedi, il y avait une fête. Donc, sa tutrice lui a dit, le samedi, on va aller, il y a une fête des Ivoiriens, tout et tout. Precious Amber Lisa, comment on va? On va aller, il y a une fête. C'est là qu'elle arrive à la fête, elle va avec sa tutrice à la fête là-bas. Il y a un Whitey qui avait accompagné, lui, son jeune collègue ivoirien à la fête. Écoutez bien l'histoire, hein. Qui a accompagné, ça dit que lui, son collègue, qui est un Whitey, qui est informaticien, c'est ce qu'elle m'a dit. Et il l'accompagne. Donc quand lui, il a vu notre soeur là, la nouvelle venue, tout et tout, il a vu, tout de suite, il est tombé sous le coup de cette soeur là. Il a dit à son ami là, oh ben j'aime bien la fille, tout. Vous savez quand on vient d'arriver du pays, là, bien tressée, bien chic, et puis elle était mince comme ça à l'époque, selon ce qu'elle m'a expliqué. Bref, le Whitey là. L'ami du Whitey a fait la commission à la tante. La tante a dit, il n'y a pas de problème, tout et tout. C'est comme ça que, quand la tante a vu dans le jeu, là, elle a dit quoi? Une gaou comme ça qui vient d'arriver, il n'y a même pas une semaine, on allait à une fête et puis un Whitey. Et puis, le Whitey avec lequel tu étais là, il dit que lui s'intéresse à elle. Non, 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 non. Moi, j'ai ma soeur, elle habite de l'autre côté du village. Je vais te mettre en contact avec elle. Mais parfois, quand on agit, on pense que les Whitey, ils sont bêtes. Mais il a vu avec ses yeux. Il a vu. Ce qu'il a vu, il a quand même remarqué. Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller tripatouiller le dossier. Ah oui, ça s'appelle tripatouiller le dossier. Elle s'en va. Elle présente, elle, ça dit le jour du rendez-vous. Parce qu'à la fête, c'est à la fin de la fête que le monsieur a eu l'information. Ça dit que la tante a eu l'information que le Whitey était intéressé. Déjà, c'est pas elle voulait manifester. Elle dit d'accord, quand on va arriver à la maison, je vais lui expliquer tout. Quand elle a dit qu'on va arriver là, c'est pour mettre sa cousine en contact avec le Whitey. Est-ce que vous êtes là? C'est causerie du vendredi, je vous vois. Il y a des choses sur la terre, quoi. Dis-moi bien, hein, franchement. Évitez de faire le mal aux gens. Parce qu'après, là, vous allez payer ça tôt ou tard. Hey, ma Juju, comment vas-tu? Welcome. Bonne arrivée. Donc, c'est comme ça que la tante, qu'est-ce qu'elle fait? Mais sa cousine avec le Whitey, tout et tout. Elle cale un rendez-vous, tout. Le Whitey arrive, il voit la fille, il dit, mais
Il a dit, mais est-ce que c'est toi qui étais à la fête? Elle a dit, oui, que c'est elle, tout et tout, tout et tout. Il n'a rien dit. Il a seulement dit à son ami. Hein, c'est ça. Mon produit, il veut lui donner du réchauffé. C'est ça, le gars a vu son truc. Il a vu avec ses yeux. Faut pas croire qu'il sait pas, c'est un whitey, donc il ne sait pas. Il a vu, ses yeux ont vu. Donc, le whitey elle vient au rencard, le whitey est un peu hésitant. Il dit, mais c'est bizarre, mais tu n'as plus les mêmes tresses, tout et tout, tout et tout. Elle a dit non, que c'est elle, tout et tout. Je vous parle d'une histoire qui date d'il y a 10 ans. Vous avez bien vu le titre, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Le whitey quitte le rendez-vous, il dit à son ami, la fille que j'ai croisée, je crois que ce n'est pas elle qui était au rendez-vous. Celle qui était à la fête, ce n'est pas elle qu'on m'a envoyée au rendez-vous. Le gars dit, mais comment ça? Il appelle maintenant la tante maintenant. Il lui met la vieille, mais comment toi tu peux faire ça? Mais tu penses que le monsieur là, il n'a pas vu. Lui, il a vu dedans ce qu'il voulait. Mais pourquoi tu fais ça? Tout et tout. Merci beaucoup, Bajiju. Donc, c'est quand le jeune maintenant met ça dit qu'il met bang sur elle, comme on dit dans notre jargon, finalement. Elle a dit, ah, mais la fille, elle vient d'arriver, elle ne connaît même pas loin d'ici, elle ne connaît pas tout de suite. On est parti il y a une semaine. Elle a dit, ah, mais c'est que celui, il a vu, il a dit qu'il est fan d'elle. Il faut tout faire, moi, je vais la voir. Même moi en contact, elle a vu que le jeune maintenant la coinçait. Comme le jeune, ça dit que l'ami du whitey la connaissait, il a commencé à mettre la pression sur elle finalement. On a donné le téléphone à la fille. Elle a parlé. Elle a dit, ah, depuis le jour de la fête là, mon whitey, lui, il est fan de toi, tout et tout, il veut te croiser. Elle s'en va à la fête. Mes amis, comme je vous dis que Dieu fait grâce à qui il veut. Pour rendre court cette partie-là. Vous comprenez? Elle est partie, elle a rencontré le monsieur. Au bout d'1 mois, il l'a marié. Ça veut dire que quand elle est arrivée à Londres là, au bout d'1 mois et demi, elle était déjà mariée, tout. C'est comme ça que Phoenix Can, comment va? C'est comme ça que bon, quand elle a vu ça, elle a dit bon. Déjà si tu es marié du temps d'avant là, les opportunités étaient un peu plus souples par rapport à aujourd'hui. Elle est partie. Au bout de 2 ans et demi, elle est retournée à Babi. Elle a fait asseoir sa grande soeur. Ah, on est parti, les 2 autres sont en Allemagne. Moi, je suis ici en Angleterre, tout et tout. Moi, je veux que tu viennes. J'ai fait les baisses, tout et tout, les Vous savez, avant, c'était pas comme maintenant. Avant, là, mon visage qu'elle a, le visage de ma soeur, là, mon cher, on peut prendre et puis on fait un coupement. Donc, elle voulait prendre ça pour faire le coupement avec sa soeur. Sa soeur a dit, ok, tout, elle a préparé. Vous pouvez imaginer, ta soeur est partie, quand elle est arrivée là, elle a fini les vacances. Oui, les enfants préférés de Dieu. Dieu fait grâce parfois, ça c'est clair. Dieu fait grâce. Quand Dieu veut te faire grâce, il te fait grâce, ça c'est clair. Elle m'a quand même envoyé la photo aussi de sa soeur. J'avoue que sa soeur aussi était quand même jolie, mais il faut dire aussi que mon cher Whitey, lui, qu'on n'est pas joli. Ça c'est clair. Oui, Madou Gandour, je vais bien, merci. Je vais super bien. C'est juste que j'ai beaucoup à faire. Je suis beaucoup fatiguée. Donc, je profite de ça pour qu'on cause ce soir. Je vous explique une histoire d'une soeur. Elle a pleuré parce qu'elle dit que je pense que... Parce que sa soeur ne lui parle plus aujourd'hui. Hein? Sa soeur ne lui parle plus. Pourquoi sa soeur ne lui parle plus? Parce que ce qu'elle a fait quand même, c'était fort. Donc, sa soeur est venue quand sa soeur, la Bengis, maintenant, la londonienne, hein, a passé les vacances, tout. En partant, elle a dit à sa soeur, quand elle est partie, arrivée là, elle t'a envoyé le baisse, tu as fait le coupement. C'est pas à l'époque où il y a les où on dit non, mais les là, c'était pas ça. Donc pour sa soeur, où est le problème? Mon cher, elle arrive là-bas, quand elle est arrivée, elle a fait le séjour, tout. Elle a même expliqué à son mari, tout. Que, ah, vraiment, je vais faire venir ma soeur, tu sais qu'elle est seule au pays là-bas, sa situation n'est pas trop bien, tout. Parmi nous toutes là, elle n'a pas eu trop de chance, mais je sais qu'en l'envoyant ici, je vais lui offrir sa chance. Son mari a dit, il n'y a pas de problème. Mes amis, la fille arrive, elle lui envoie le baisse là-bas. Pour dire, bon, voici le baisse, il faut faire le couplement. Sa soeur l'appelle pour lui dire que, oh, j'ai mon fiancé qui est étudiant en droit. À l'époque, à l'université d'Abidjan, il est étudiant en droit, il va sortir un grand avocat. Tu comprends? En tant que comment? Ça dit, non, la fille paye le billet d'avion, tout. Vous comprenez? Oui, c'est ça. La fille paye le billet, tout. Elle attend à la dernière minute. Oui, la fille ne paye le billet, tout. C'est là, sa soeur va lui dire, bon,
vraiment, je te dis quelque chose. Moi, je suis avec mon mari, on est en train de faire les projets, tout et tout. Moi, le bengue ne m'intéresse pas. C'est rentré, c'est sorti ici. Mais mon gars, il va sortir un avocat, tout ça. Donc, moi, je préfère vivre ici. C'est que si je fais la navette, vous connaissez leur mot, non? Je fais la navette. Ça se dit quoi? Mais moi, je suis partie à Abidjan, j'ai vu le gars. Oui, c'est vrai, il est étudiant, il fait des études, tout et tout. Bref, oh, mon cher, l'amour a pris la tête. Déjà, au moment où sa soeur était en train de lui parler, là, oh là, elle était déjà enceinte. Sa soeur ne savait pas. Elle a dit, oui, oui, je suis même là, je suis déjà enceinte, tout et tout. Il est resté pour faire mon foyer. Ça fait mal à sa soeur. Elle a dit, ah, quelqu'un rit là-bas. Elle a dit, ah, d'accord. Elle a envoyé un ami, tout et tout, pour prendre son CB, tout et tout. Bref, elle a dit, d'ailleurs, c'était déjà un gros risque, tout et tout, là. Mes amis, aujourd'hui, 10 années sont passées. D'abord, le monsieur n'est pas devenu ce célèbre avocat. C'est ça le problème. Vous savez pourquoi moi, je n'aime pas trop. Oui, les études de droit, c'est bon, hein. C'est bon. Mais comme je le dis souvent, afin de devenir un célèbre avocat, devenir un bon avocat, là, c'est comme, c'est comme le travail des blogueurs aujourd'hui. Tu peux avoir du talent, mais tant que tu n'as pas fait une vidéo qui va faire boum là, mon cher, tu as laissé dans le noir. Même si tu veux, faut être talentueux sur les réseaux sociaux. Vous comprenez, hein? C'est comme ça, moi, je vois les choses. Tu peux avoir du talent, mais tant que tu n'as pas fait un procès qui va te hisser au rang, ou ça dit des célèbres cabinets vont te recruter. Avocat, c'est pas comme médecin. Il y a des avocats qui sont célèbres, mais tellement, ça dit, ils n'ont pas encore eu la chance de leur, ça dit, le procès de leur vie, ils restent toujours en bas. Ou bien, soit tu es un célèbre avocat, mais tu travailles dans une firme qui est déjà connue, tu peux évoluer. Donc, moi, c'est pour ça que, en fait, d'avocat, là, je pense ça avec beaucoup de réserve. Si on met des études, souvent, que mon enfant, on met des études, on met avocat, on met médecin, il dit, mon cher, où tu apprends médecin? Médecin, là, mon cher ami. Vous comprenez? Donc, pour le fiancé, elle a dit que non, il va sortir un avocat, tout et tout. Mes amis, elle a mis l'espoir dans l'amour. Elle a mis l'espoir dans l'avenir de son chéri. Sa soeur lui a dit, mais toi, je suis partie à Abidjan. Oui, c'est vrai. Abidjan, là, nous, on ne connaît pas. On est ici en Occident, on ne connaît pas les réseaux. Et puis, surtout, 10 ans, on retourne 10 ans en arrière. Moi, je ne connais pas vos réseaux là où on cherche. Mais je suis partie, toi-même, tu ne travailles pas. Mais tu peux pas t'accrocher à ça. Bref, il faut s'envoyer les toilettes. Vous savez qu'une personne qui est amoureuse, c'est compliqué. Mais la personne n'écoute plus. C'est comme si dans l'oreille ou bien dans le cerveau, là, ils ont mis quelque chose pour bloquer, là. Ok, d'accord. C'est comme ça que le monsieur a fini. Il n'a jamais pu travailler dans un cabinet à proprement dit à Abidjan. Il n'a jamais été recruté pour travailler quelque part où il pouvait avoir, ça dit que le salaire par rapport à sa fonction. Vous comprenez? Il n'a jamais pu. Donc, finalement, mais oui, elle pouvait venir garder la relation à distance, mais elle s'est dit qu'elle était enceinte. Sa soeur même lui donne les idées pour lui dire, mais quand tu es enceinte même là, oui, il faut venir. Le bengue aussi là, il y a une ouverture pour ça. Bref, sa soeur met ici, elle jette ici. Sa soeur met ici, elle jette ici. Vous comprenez? Donc, après toutes ces années aujourd'hui, sa vie n'a pas évolué. Le monsieur travaille, mais dans un petit cabinet. Ça dit l'avenir qu'elle avait mis, l'espoir qu'elle avait mis en ce monsieur-là, ça n'a pas donné ce à quoi elle s'attendait. C'est-à-dire, le résultat escompté, là, elle n'a pas eu ça. Donc, sa soeur, qu'est-ce qu'elle a fait? Mon cher, elle a vécu là-bas. Elle a fait ses 3 enfants, parce que sa soeur a eu 3 enfants après. C'est ça aussi. Quand ta soeur n'a pas encore eu des enfants, elle est capable de pouvoir t'aider. Elle est capable de pouvoir t'aider. Très souvent, quand on a des enfants, il y a les charges, il y a tout qui vient avec. Très énervantes. Elles sont nombreuses comme ça. Ça, ce n'est pas le premier cas. J'ai déjà vu ça trop proche de moi-même. Où on a voulu faire, mais non, j'ai déjà eu mon mari, il est bien. Bon, finalement, mari, là, Dieu a pris ça très tôt. Donc là, c'est quoi? Tu deviens une charge maintenant pour les gens. Marie, là, aujourd'hui, il a eu le petit travail quelque part. Il n'a jamais pu évoluer comme il faut. Vous comprenez? Il n'a jamais pu évoluer. Mais le comble,
Il n'a pas eu le travail de célèbres avocats comme le maître Kosukro. Maître Kosukro, ça c'est le grand avocat de ma région. Quand nous on veut citer nos avocats, c'est par lui on commence. Fataï m'en dirait. Le fiancé qui croyait qu'il allait dépasser maître Kosukro, il vous prie, ça n'a pas donné. C'est dans les petits cabinets des juristes. Et c'est ça que j'ai demandé, mais est-ce qu'il a terminé les études d'avocat? Parce qu'ils sont nombreux à Abidjan là-bas. Ils n'ont pas terminé les études d'avocat, on les appelle maîtres là-bas. Est-ce qu'il a vraiment terminé les études là? Ça aussi, il leur a posé la question. Il dit parce que je connais beaucoup de maîtres à Abidjan qui n'ont pas fini les études. Vous comprenez? Elle a dit non, les pâteux, il a terminé. Il a dit il a soutenu tout ça. Elle dit, ça là, c'est vrai. Hein. Il dit, Donc, il n'a pas soutenu. Pour dire qu'il a terminé, ça veut dire qu'il a soutenu. Les avocats, là, ils portent leur toge, là, ils portent les habits des avocats, tout et tout. Il est quoi là-bas. Maman, bref. Ça n'a pas donné, comme on dit, au prix. Donc, quand sa soeur, maintenant, ça s'est passé comme ça, là, sa soeur a coupé avec elle. Elle s'est repliée sur elle. Elles vivent leur vie là-bas. Mais si ce n'est pas Esther Dania, si ce n'est pas l'amour, mais qu'est-ce qui peut... C'est vrai, elle avait peut-être mis la... Oui, elle avait mis l'avenir à ce monsieur-là. Elle aurait pu rester là-bas. Son mari allait être un célèbre avocat. Comme je dis, hein, il pouvait être un célèbre avocat. Il allait réussir, il allait bien réussir. Ce n'est pas en Occident seulement qu'on réussit. Il y a des personnes aussi qui sont restées au pays, mais très souvent, c'est trop risqué, là. Vous comprenez? Comprenez? Mais le problème, c'est que elle ne travaille pas, comme je vous dis. C'est parce qu'elle ne travaille pas que sa soeur a vu la situation. Elle ne travaille pas, non. Comment on appelle ça? Il lui a donné le temps où sa soeur est partie. En tout cas, elle faisait un commerce qui marchait. Mais tu vas te baser sur ça. Maintenant, aujourd'hui, la situation est difficile. Vous connaissez, non? Les hommes, là, quand tu ne travailles pas jusqu'à un moment donné, il y a une autre femme qui va venir se mettre au milieu de vous. Aujourd'hui, je suis en train de vous parler. Ce monsieur-là, hein, le célèbre avocat, lui qu'on allait dire qu'il allait être le remplaçant de Maître Kosukro. Le célèbre avocat. Il a abandonné aujourd'hui. Il l'a carrément abandonné. Sous prétexte que... Ça dit, elle n'en revenait pas, elle a fait asseoir. Non, il n'y a rien. Voyez où on dit il n'y a rien là. C'est que, mais quand tu ne travailles pas et puis l'homme vient te dire il n'y a rien là, c'est parce que tu ne travailles pas, il n'y a pas de ressources. Ça dit, l'amour est fini parce qu'il voit ta condition, tu deviens une charge pour lui. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là a abandonné la femme. Donc, après 10 ans aujourd'hui, pourquoi laisser une opportunité au profit d'un gars? Bon, ça là, honnêtement, ce conseil-là, je pense qu'on ne peut plus trop donner ça en 2000, où on est rendu. Moi-même, là, je suis dans l'affaire de l'immigration, je connais des femmes mariées même. Eh, mon cher, elles ont le connaît gay, comme on dit chez moi, dans mon dialecte, on dit connaît gay. Elles ont connaît gay même dans la main. Elles veulent quitter pour venir. Elles veulent couper. Donc, je vois que ça, c'est des erreurs que nos soeurs ont commises un peu des années en arrière. On retourne des 10 ans, des 15 ans, des 20 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je ne vois pas les jeunes filles d'aujourd'hui commettre cette erreur-là. Vous comprenez? Ça dit, le monsieur l'a abandonné aujourd'hui. Après tout, ça dit, ces sacrifices qu'elle a voulu faire, elle a cru en ce monsieur-là. Tu comprends? Elle a dit en tout cas, il vivait dans 2 chambres, salon, tout et tout. J'ai dit avec les 3 enfants, elle a dit oui. J'ai dit, elle a dit 2 filles et un garçon qui vivaient là. Mais depuis un moment, elle a remarqué son comportement, tout et tout. Il a changé, tout et tout. Elle a compris maintenant. Le temps, elle va s'en rendre compte là. Il y a une femme qui était dans l'ombre là-bas. Il a dit, la femme là, elle travaille. Elle dit non, elle est juriste là-bas. Il a dit, ah. Ça veut dire que c'est les oiseaux de même plumage qui ont volé ensemble. Vous comprenez? Il dit, ok, Ma, comment vas-tu? Merci beaucoup. Oui, il a abandonné la fille. Maintenant, aujourd'hui, sa soeur ne lui parle plus.
C'était sa petite soeur qui est en Angleterre, là, qui prenait, ça dit qu'il avait ses sujets à cœur, qui prenait, ça dit qu'il pensait à elle. Les deux autres là-bas, là, elles ont dit, elle a fait son choix, donc on s'en fout d'elle. Mais comment vous pouvez, mais qu'est-ce qui vous pousse? C'est comme avant aussi, ça là, c'est comme le comportement, ce genre de comportement, c'est comme les femmes qui disent qu'ils laissaient le travail avant pour venir s'asseoir à la maison. Non, mon mari dit, il ne veut pas qu'il travaille, c'est ça. Je crois que ces combats-là, on ne parle plus de ça. Les femmes ont évolué. Hein. Moi, je vois maintenant, il n'y a plus une femme qui veut s'asseoir à la maison. Non, non, non. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent gagner gros. Qui pensent que tout s'obtient tout d'un coup comme ça. Vous comprenez? Mais c'est l'amour qui a fait ça. Et puis bon, l'amour, c'est quoi? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je dis, donc tu es où en ce moment? Elle a une tante, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de récupérer les enfants. J'ai dit, ben, dans la logique, tu n'as pas de ressources. Malheureusement, on est obligé de vous dire ça. Tu n'as pas les ressources. C'est pas comme en Occident où on ne donne pas l'enfant forcément à la personne qui a les ressources. En Occident, vous allez passer devant un juge, tout et tout, mais en Afrique, c'est automatique. Donc, là, dans la logique des choses, si tu n'as pas de ressources, tu ne travailles pas. Oui, tu faisais le commerce est tombé, tout et tout. Donc, logiquement, les enfants, bon, il se donne la tutelle lui-même. Ce n'est pas un juge qui décide, là. C'est lui-même qui se donne la tutelle de prendre cet enfant. Donc, voyez-vous. Maman, je ne sais pas quoi te dire. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, parce que si ton mari là avait bien percé, si tout allait bien, tout et tout, ton foyer allait bien, on n'allait pas parler de ça. Mais quoi qu'on dise là, quand vos soeurs, quand vous n'avez pas de situation, tu n'as pas la situation, toi la jeune fille, tu n'as pas la situation, et puis c'est toi, ta soeur, va te sortir de là, ben dans le moment là, il faut penser à toi là. C'est comme ça, moi je vois, je suis désolée, ça peut choquer certaines personnes ce que je dis, mais je n'ai pas de situation. Moi, ma soeur a bien. Toi, tu es le mari, tu es bien placé. Ben, pas le mari, là, tu es le fiancé, tu es le copain. Mais dans le moment, je vais penser à moi. Parce que toi, ta soeur, c'est à toi qu'elle pense. Et puis, elle veut t'aider, elle te tend la main. Mais toi, tu regardes la situation du monsieur. Tu n'as pas regardé ta situation. Tu as regardé l'avocat, le célèbre avocat qu'il allait devenir. Bon, il n'est pas de ce célèbre avocat. Oui, c'est vrai. Ok. Et puis, lui, il a le travail, mais vers la fin, toi, tu auras perdu. Quoi qu'on dise là, lui, il a un petit travail. Lui, il a une branche qu'il a attrapé. Son pied est sur caillou. Donc, vous comprenez. Donc, on revient toujours à la genèse. La genèse, c'est que il faut penser à toi d'abord. Vous comprenez? C'est ça. Ah oui, moi j'ai confiance. Mam and boy, moi j'ai confiance. Hein? Si vous avez remarqué mes premières salles vidéo, j'avais fait avec le temps, j'ai rattrapé ça parce que j'ai compris avec l'écoute que j'ai fait aux femmes. J'ai dit oui, c'est vrai. Hein? Il y a les rêveuses, c'est vrai. Il y a celles qui rêvent, qui pensent que bon, je vois, on met photo, on dit influenceuse, et puis on met fesses là, des photos de fesses. J'ai dit, mais influenceuse et photo de fesses bombées, c'est quoi le rapport? Mais Dieu merci, il y a des personnes qui ont le discernement. Hein? Il y a aussi des pages, la célèbre influenceuse vous dit bonjour, bien quoi, et ce sont ces fesses qu'on nous met. Bon, est-ce qu'influenceuse, ça se résume à fesses? Non, pas en toutes. Mais je comprends que dans le lot, bon nombre de femmes ont compris ça. Elles ont compris que non, dans le foyer, mon cher, où on est rendu dans la relation, pense à pour toi. Vous comprenez? Elle a 40 ans aujourd'hui, Mam Mboy. Elle a 40 ans. C'est 40 ans maintenant, elle s'est rendue compte que le monsieur a une autre copine, tout et tout. Le temps qu'elle va s'en rendre compte, elle a mis devant les faits. Le monsieur a dit que je suis déjà parti à Vier. La lutte que je veux faire, là, je prends mes enfants. Vous comprenez? Donc, on n'est plus là où on fait des sacrifices pour qui que ce soit. Hein? Vous comprenez? En passant, je tenais à vous dire merci. Merci pour la dernière vidéo que j'ai faite. Oui, c'est triste. C'est une histoire qui était triste. Je l'ai écoutée et puis j'étais là. J'ai dit, ah oui, donc ta soeur m'était donné une baisse comme ça. Elle dit, l'impact, à cause ça, ma soeur ne me parle pas. Ta soeur t'a donné une baisse et puis toi, tu as réel le baisse de ta soeur.
Ça t'a pas donné l'envie de couper avec ça. Puis tu as préféré choisir l'autre camp. En passant, je tenais à vous dire merci. Notre soeur dans le Colorado, il y a une vraiment... Ça dit, je ne sais pas comment vous dire merci. J'avais voulu faire un post, mais j'étais trop occupée. J'ai fini de faire la vidéo. Le dimanche, quand j'ai fini de faire la vidéo, j'ai eu une impactée très très forte à New York qui m'a rejoint, qui m'a dit, je connais une travailleuse sociale à New York, à Denver. Mais je ne sais pas si elles sont dans la même région. Je la connais, tout et tout. Elle va la rejoindre pour essayer de... Dieu merci. Notre soeur dont j'ai parlé ici le dimanche, j'ai parlé, j'ai fini de parler. Aujourd'hui, elle est rentrée en contact avec une travailleuse sociale. Mais notre soeur travailleuse sociale n'était pas dans la même région avec elle. Donc, elle a fait un courriel à sa collègue qui est dans la même région qu'elle. Elle a été rencontrée, je crois, le mardi. Ils ont parlé avec elle au téléphone, tout. On lui a demandé qu'est-ce qu'elle veut. Elle dit, elle veut déjà apprendre la langue. On lui a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, on va l'aider, tout et tout. Et qu'ils sont confrontés à ça. Donc, je tenais vraiment à vous dire merci. Vous comprenez? Donc, pensez à vous d'abord. Mais la travailleuse sociale, c'est une Rwandaise. Ça fait 23 ans qu'elle est à Denver, qu'elle est arrivée aux États-Unis. J'ai parlé avec elle. Elle m'a dit, malheureusement, on est confronté à ce genre de cas-là. Mais ce n'est pas juste les Africaines. Voilà, ce ne sont pas juste les Africaines. Il y a des Asiatiques, il y a tout qui sont confrontés à ce problème où le mari décide que tu dois rester à la maison. Mais la dame m'a dit, ce que j'ai apprécié dans ta vidéo, c'est que tu as ressorti cet élément-là. Oui, la femme peut rester à la maison pour surveiller les enfants, mais le choix te revient. Continuez votre sensibilisation toujours. Faites comprendre aux femmes que le premier intérêt, c'est elles d'abord. Voilà, c'est moi d'abord et moi à travers mes enfants. C'est mon choix à moi de vouloir rester à la maison. C'est ça, ce que j'avais dit dans la vidéo textuellement. La dame m'a dit ça. Elle a dit c'est très... Ça dit l'élément que vous avez soulevé était très important. L'homme ne peut pas décider que tu restes à la maison pour surveiller les enfants. Non. On décide d'un commun accord. Est-ce que moi, ça me convient? Dans ma position actuelle, est-ce que je suis capable d'être à l'aise avec cette décision? On négocie ça ensemble. Donc, ce n'est pas à l'homme de décider. Donc, vous pouvez imaginer. Vous comprenez? Non, vous comprenez. C'est plus facile comme avant. C'est plus facile. Aujourd'hui, avec tout le système informatique, tout ce qui est mis en place là, à l'époque, tu vas prendre potassium et puis tu coupes avec ça. Mais on te donne cette occasion, tu as raté ça aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'en te retrouver chez une tante. Donc, le truc qu'elle m'a donné, elle veut que je rentre en contact avec sa soeur. Elle dit que le travail qu'on fait sur les réseaux sociaux, tout et tout. Elle dit, mais même si je rentre en contact avec elle, mais la vie qui était avant, le temps qui était avant n'est plus le même temps aujourd'hui. C'est qu'est-ce que je vais lui parler? Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu merci, elle m'a expliqué ce qu'elle veut faire. En 10 années, là, ça dit que tu avais le BTS. Toi, tu as eu au moins ton BTS. Bon, tu n'as même pas cherché quelque chose à faire. Rien. On est resté là, dans dit que, oh, on fait petit commerce, on fait tant. Et puis aujourd'hui, le mari là, lui pour lequel on a mis l'espoir pour dire que je mets mon espoir, je mets mon amour sur mes chers soeurs aujourd'hui. L'amour là, c'est devenu le merchandising. Ça dit l'amour est devenu quelque chose où on est dans le foyer, mais chacun regarde un peu ses intérêts, non? Tu comprends? On est dans le foyer, mais chacun regarde ses intérêts quand même. Donc, tu ne peux pas être dans un foyer et puis tu vas tout mettre dans les mains du mari. Tu vas dire que non, je mets mon espoir. Bon, toi, tes parents t'ont accouché, ils t'ont mis à l'école, pardon, ils ont tout fait pour toi. Tu n'as pas regardé qu'est-ce que je peux, comment je peux être productive pour ma famille. Soyez des femmes productives pour vos familles. Quand je dis famille, je parle de frères, je parle de maman, je parle de... Vous comprenez? Tu ne peux pas juste regarder du côté de l'homme. Comme je dis, même les femmes des milliardaires, les femmes des millionnaires, mais elles essaient de faire une activité. Vous comprenez? Les femmes elles sont dans le social, elles sont dans le caritatif. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'on ne reste plus là, les bras croisés. Ah oui. Des femmes même qui restent à la maison parce que, bon, le mari a tout.
souvent, elles s'en vont dans les salons de lecture, dans le vernissage. Elles s'en vont quelque part où elles passent la journée. Mais elle va là, elle s'en va aussi se tisser des relations, tout et tout, avec l'extérieur. Donc, on ne reste plus là pour dire que tu as fait des calculs sur l'enfant que sa maman l'a mis à l'école, ses parents l'ont mis à l'école, lui, il est devenu quelqu'un de bien. Et puis, toi, tu as fondé tout ton espoir sur lui. Donc, on avait laissé, ça dit qu'une main, que ta petite soeur, celle qui vient en bas de toi, elle t'avait tendu cette main-là. Et puis, tu ne l'as pas saisie. Après 10 ans, ce monsieur aussi t'abandonne. On est seul, on meurt seul. Ouais, c'est ça. Exactement. Bon, Toubabou, comment vas-tu, ma fille? Comprenez? Donc, aucune femme ne doit, ça dit qu'elle ne doit faire la part belle à l'autre, hein, comme ça. Ah non. Je lui ai dit, ok, ben, ton histoire, je vais la partager. Comme tu m'as donné le contact. Je vais aller tranquillement, tout et tout, parler avec ta soeur tranquillement. Essayer. Elle veut établir le contact avec sa soeur aujourd'hui, qui a coupé le contact. Il a dit, mais même si c'est moi-même, je vais te faire. Mais ce que vous oubliez, c'est que quand vous êtes là-bas, vous représentez une charge pour nous. Je connaissais une infirmière camerounaise ici à Blainville. Je l'ai connue. Mais le jour que sa soeur est arrivée, j'ai dit que elle a dansé même dans leur grosse robe de doigts là. Et puis elle m'a envoyé les photos. Elle dit, Monique, je crois que j'ai eu mes enfants, hein, mais je crois que c'est le plus beau jour de ma vie qui est là. J'ai dit, mais je te comprends. Elle dit, Monique, cette soeur-là était au pays avec ses 4 enfants. Parfois même, elles sont là-bas avec leur mari. Mais le mari de ta soeur n'est pas bien. Tu as arrangé le mari de ta soeur. C'est pour ça qu'on lutte. C'est ça, c'est ce que je dis toujours dans mes vidéos. Je connaissais une amie qui voulait faire venir sa soeur ici. Sa copine lui a dit, toi tu as fait venir ta soeur ici, demain là, ça allait par là entre vous. Elle a dit, mais elle m'a expliqué, j'ai dit, mais attends, comment les gens réfléchissent? Mais je ne fais pas venir ma soeur pour qu'elle soit ma camarade. Ma soeur n'est pas ma camarade. Vous comprenez? Ma soeur, je ne te fais pas venir pour que tu sois ma camarade. Je te fais venir là pour que moi aussi je respire un peu. Et tant que tu es là-bas, la soeur n'est pas bien assise là-bas, tu vas envoyer l'argent là-bas. Donc c'est pour ça que souvent on se surpasse. Vous comprenez, hein? Mais j'ai dit que la soeur était, qu'on a dit Monique, ma soeur qui est arrivée là. Elle a fait une licence. À Douala là-bas, il n'y a pas de travail. Elle dit comme tous les pays africains. Il n'y a pas de travail. Elle a fini, il n'y a pas de travail. L'enfant fait là-bas, on m'appelle. Mais l'enfant de ta soeur est malade. On te dit l'enfant de ta soeur est malade, ça fait, comment on appelle ça? Ça fait 3 jours. On t'appelle même, il dit, de vous à moi, on t'appelle aujourd'hui pour te dire, l'enfant de ta soeur est malade. Forcément, tu as envoyé. Si tu n'as pas su toi, tu as dit à ton mari, oh chérie, l'enfant de ma soeur est malade. Si tu as pleuré 2 fois dans la main, tu es revenu 2 fois sur le sujet. En tout cas, moi, c'est comment il fait. Quand il sait que c'est mou sur moi là, je prends maintenant, je mets dans oh, comment je vais faire, oh, mon Dieu, l'enfant de ma soeur est malade. Quand il a répété ça 2 fois là, il va avoir pitié de moi, ok. En venant là, il fait le transfert et puis il rentre. Elle dit que tout, même le mari de ta soeur est malade. Hein? Il ne fait pas partie de ta famille, hein? Mais c'est le père des enfants de ta soeur. Est-ce que tu veux que ta soeur soit veuve rapidement? Les petits palus qui prennent là 2 jours, on n'a pas soigné, la personne peut tomber dans le coma. On dit coma palus ou bien coma quoi là-bas. Tu comprends? Donc, même le mari de ta soeur qui n'est pas de ta famille est malade. Tu as intervenu donc pour éviter ça là. Elle a lutté jusqu'à elle a fait rentrer sa soeur ici. Il a dit, ma chérie, tu as raison de danser. Danse dans la robe. Comment vous appelez votre robe camerounaise là? Danse pour m'envoyer la vidéo. Tu as bien fait. Donc, aussi clair que ça. Donc, quand ta soeur te tend la main, ne regarde pas ta personne. Que oui, c'est vrai, c'est ta personne. Mais elle a réfléchi. En tout cas, moi, quand elle fait venir ma soeur, je réfléchis derrière toi. Derrière toi. Il a vu ma soeur qui est venue le temps des fêtes là. Ça, c'est ma soeur directe, même. Coco. Depuis qu'elle est venue, il y a des choses que je ne fais plus. Il y a des choses, ça dit, ce que je fais. Quand un jour elle sa soeur, elle a dit, hé, Monique, c'est maintenant, je vois ta souffrance. Quand je n'étais pas encore venue, j'imagine, moi, j'étais dessus. Les autres qui sont là-bas, tout et tout. Mais aujourd'hui, là, elle a pris la part. Moi, elle prend la part de maman. Donc, c'est comment on divise. Tous les petits trucs de mes soeurs, c'est qui règlent ça aujourd'hui, c'est qu'ils sont là-bas. Donc, quand on fait venir une personne là, c'est pas... Ne regardez pas, non, je n'aime pas le bengue.
Souvent là, c'est pas question d'aimer. Hein. Enfin, on parle là. Où on est actuellement là, depuis 2 semaines, on est dans les moins 30. C'est affaire d'aimer. C'est affaire des qualités de vie. On parle de bengue là, mais c'est affaire des qualités de vie. Sinon, si c'est affaire d'aimer là, il y a tout chez nous, non? Il y a tout là-bas. Donc, quand vos soeurs, vos frères vous tendent la main là-bas, ben, quand on te tend la main, attrape. On faut attraper. Bon, tu avais regardé pour aujourd'hui. Tout près là, là. L'amour qui était là. Regarde où ça nous a mené. Oui. Merci, Yaba Rachel. Oui. Elle regrette son choix. Oui, elle regrette le choix, c'est sûr, elle me l'a dit. Mais parce qu'aujourd'hui, elle ne travaille pas parce que ce monsieur est parti. Tu comprends? Mais ce monsieur, tu aurais pu venir aussi, tout et tout. Par rapport à si c'est quelqu'un. Mais je connais des gens aussi qui ont aimé les hommes et puis elles sont venues. Moi, j'ai des belles. J'ai de beaux exemples autour de moi, dans la famille de mon mari. Il y a sa tante qui est partie aux États-Unis il y a. On peut dire ça fait 30 ans. Elle est partie aux États-Unis. Quand elle est partie aux États-Unis, elle habite à Boston, dans le Massachusetts. Elle est partie il y a 30 ans. Son petit gars de l'école, elle a dit c'est lui, elle vient le chercher. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Elle dit c'est lui, elle vient chercher. Donc les femmes aussi, même si tu aimes le gars lequel tu aimes, mais ta soeur te tend la main, mais prends d'abord la main qu'on te tend. Il faut attraper d'abord. Hein? Attrape d'abord et puis maintenant, tu arrives sur place, tu vas voir comment ça se passe et puis tu vas te défendre. Est-ce qu'on a dit que peut-être ta soeur t'a fait venir ton mari ou bien ton gars que tu aimais pour pas le faire? Là, il n'était pas question de ça, il n'est jamais question de ça. Ma belle-soeur est venue aux États-Unis. Qui l'a envoyée? Elle n'est pas venue d'elle-même, elle est venue, c'est leur grand-oncle, le patriarche là-bas qui l'a fait venir. Mais quand elle est venue, elle a dit, ah, moi il fait venir mon gars. On a dit, ah, il va venir, il va te laisser. Elle dit, c'est pas grave, je le fais venir. Je vous parle de 30 ans en arrière. Elle a fait venir le gars. Ils ont eu 3 enfants aujourd'hui, leurs enfants. Leur dernière fille a soutenu l'année dernière pour devenir infirmière. Donc, on fait venir, c'est aujourd'hui, les esprits sont des esprits de maman et des esprits de ton péri, et puis tout et tout. Mais quoi qu'on dise là, il y a des gens qui ont fait ces expériences. Donc, tu aimes ton gars, c'est pas parce que tu aimes ton gars que on te tend l'opportunité qui est là. Le pays continent de l'incertitude là. Voilà, c'est pas ce qu'il avait dit qu'il est là. Bon, on avait fait des pronostics qu'il allait sortir grand avocat. Bon, il n'est pas sorti grand avocat. Ça n'a pas donné rien. On est resté dans cette situation. Donc, les femmes, c'est valable pour tout le monde. Un homme aussi. Bon, les hommes même prennent rarement cette décision-là. C'est ça. Prudence. Les hommes, mon cher, moi, je ne vois pas, il y a quel homme, son frère ou sa soeur va lui proposer ça là. Il n'y a pas l'homme, c'est-à-dire, il n'y a pas l'homme qui réfléchit 2 fois. Vous comprenez? Il n'y a pas un homme qui réfléchit 2 fois. On a tellement aimé, bon, je sais pas. Moi, je n'aime pas la vie en Occident, mais tu n'es jamais venu même pour faire l'expérience d'abord. Oui, c'est vrai, ici, il y a la solitude, ça c'est clair. Il y a la solitude, mais quand tu es habitué à cette vie-là, ça dit, tu t'y fais, ça dit, tu fais avec, parce que tu es habitué, tu comprends? Donc, je préfère vivre dans un pays, tu comprends, où des opportunités me sont offertes. Je retourne 10 ans en arrière, ta soeur, elle avait proposé de faire ça pour toi, mais 10 ans en arrière, aujourd'hui, tu serais là tranquille. Bon, il y a beaucoup qui le font. Jade. Là, le nom d'une de mes petites ici, Jade Elisa Cradel. Vous comprenez? Il y a beaucoup qui le font, qui ont fait ces choix-là. Il y a beaucoup qui ont fait ces choix-là. Et puis bon, malheureusement, on est là pour sensibiliser toujours. Toujours, on va dans la sensibilisation. Pensez à vous d'abord. Pensez à ce qui est bon pour vous. C'est ça, qu'est-ce ça?
Nous-mêmes, on est dans le foyer, ça fait 20 ans aujourd'hui. L'année prochaine, je vais fêter 20 ans de mariage. Mais que vous m'entendez toujours parler. C'est d'abord ce qui est bon pour moi. Voilà, c'est ça le plus important. Vous ne pouvez plus être dans les foyers où, bon, on se soucie plus de l'homme. J'ai fait ça pour lui. Je l'ai aidé à passer le concours de police. Je l'ai aidé à faire ça. Ouais, on est d'accord avec ça. On aide nos hommes à aller plus loin. Je suis d'accord. Ça dit, je ne conteste pas ça. Mais pendant que tu es en train de le hisser, toi, reste pas en bas là. Parce que ça dit que quand le décalage est trop grand là, à un moment donné, tu vas le sentir. C'est ça. On est prêt pour accompagner ces hommes-là. Soyez accompagnez ces hommes, mais en l'accompagnant, ne t'oublie pas toi-même. J'ai déjà fait, dans mes débuts, j'ai fait plein de sensibilisations là-dessus. Mais c'est ça le problème. Quand vous les accompagnez, vous vous oubliez vous-même. Vous voyez, c'est ça le problème. La madame, il y avait une madame qui était venue pleurer, c'est la lyonnaise, oui, je prends toujours son exemple là, qui était venue pleurer, oh, j'avais construit dans ça, je l'ai aidé à construire. Oui, ma chérie, c'est bien beau, hein. Tu l'as aidé à construire, mais pendant ce temps, c'est vrai, tu vis de l'autre côté, tu l'aides à construire cette grande maison-là. Est-ce que tu avais fait des prévisions à long terme? C'est-à-dire, où on est, malheureusement, le temps qui était aujourd'hui n'est plus le temps. C'est-à-dire, c'est plus comme avant. Donc, même si tu es dans le foyer, il faut que tu sois allumé. Sois allumé. C'est comme on dit en anglais, sois wise. Parce qu'on ne sait jamais où le gars va te zioper. 20 ans de mariage, même on ziopin. Donc, c'est pas en bas, ça dit à côté, ici, on ne vous ziopin pas. Donc, à tout moment, là, mon cher, faut regarder toi ce qui t'arrange aussi. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Oui, c'est vrai, hein? C'est ça qui est ça. Là, il y avait une maman qui était venue pleurer. Il était douanier. Je l'avais aidé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle avait aidé à construire les maisons. Oui, mais pendant qu'on est en train de construire, mais excuse-moi, mais à un moment donné, on n'est pas mariés légalement. Je suis en train de t'aider à construire. Mais c'est quoi, moi, ma garantie dans cette affaire-là? Voyez-vous? C'est quoi ma garantie? Voyez-vous, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché, c'est sûr, les pleurs sur les réseaux sociaux vers la fin. Bon, les gens ont intervenu, puis ça a été réglé à l'interne. Voyez-vous, hein, on est rendu là malheureusement. Le foyer qui était, avant nos parents, nos pères, là, ils répudiaient que si elle avait trompé. Mais aujourd'hui, tu ne trompes pas, on peut te répudier. Il peut te laisser quand il veut. Vous comprenez? Mais oui, il a vu qu'elle était une femme sans ambition. Parce que quand il va être là, il va analyser dans sa tête là. Que lui, au moment où il t'aime là, il va voir que tu as consenti le sacrifice pour lui. Au moment où l'amour est doux là, lui il voit que bon, sa soeur même, il va parler de ça à ses amis. Sa soeur même, elle a voulu la faire partie. Elle a refusé tout ça. C'est quand l'amour est encore doux. Quand tes affaires marchaient, mais les affaires sont tombées. Il a vu que c'est Floco vide qui est là. Donc quand il a vu que c'est Floco vide, à quoi il va penser? Comme on dit dans mon modèle, là-bas, regarderait pas à quoi même il va penser. Et puis il va dire non, je vais faire ça parce qu'elle avait été comme ça avec moi. Donc pensez à vous d'abord. On est rendu là malheureusement. Vous comprenez? Elle avait rêvé qu'elle allait devenir un riche avocat. Ça c'est clair, elle me l'a dit. Alors que pour être un riche avocat, ça te prend... ça te prend un background. Il y a plusieurs méthodes. Tu passes par un procès qui gamme et puis ça te propulse là. Et puis bon, tu es connu. Des bons cabinets vont te recruter. C'est ça qui est ça. Vous comprenez? Donc, malheureusement, on est rendu aujourd'hui là. Nos papas avant là, pourquoi il va te répudier là, de mon enfance là, quand on a entendu que le père ou bien le tonton ne voulait plus, ça veut dire que bon, peut-être qu'il a eu la preuve, mais aujourd'hui il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. S'il ne veut plus, il ne veut plus. Donc tu as fait quoi? Vous comprenez? Et on a gardé toujours ce côté-là, hein? Même quand c'est l'homme qui fait le mauvais,
Ah oui, c'est ça, avec le temps, malgré, ça dit les us et coutumes sont toujours en nous. Même quand c'est l'homme qui fait le mauvais et que la femme ne veut plus, on trouve toujours que bon, il t'a répudié. Que voulez-vous? Donc, quand on est dans ces foyers-là, c'est pour ça que moi, je vous conseille de poser, ça dit les cartes sur table. N'accompagnez pas les hommes dans des projets. Quand tu vois que le projet dans lequel ils t'emmènent, non, je vais faire ça, je vais faire ça. Si tu vois que le projet, tu ne comprends pas trop, tu dis, attends d'abord. On n'a qu'à aller doucement. En tout cas, on n'a qu'à aller doucement. On dit avocat même était étonné, célèbre avocat. Peut-être qu'il allait être le remplaçant de Maître Kosoukro. Nous, c'est notre célèbre avocat, non? Donc, c'est ça. N'accompagnez pas juste les hommes. Je connais une qui m'avait expliqué. Le monsieur au Canada ici, il a investi tout l'argent dans moneva.com. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle dit, tu n'as jamais entendu? J'ai dit, je ne sais pas ce que c'est. Elle dit, on a floué les gens. Il y a au sommet de l'État, même floué les gens. Son mari a pris tout l'argent, ils avaient prévu pour aller faire, ils avaient prévu pour payer la maison. Son mari a pris d'affaires de moneva.com. J'ai dit, non, je ne suis pas trop au courant de ça. Elle m'a dit, ça fait mal là-bas. Il y a des gens qui ont perdu. Il y a des sans t'en parler. Elle dit, il m'en avait parlé, mais jusqu'à ce qu'il va aller prendre les gens maintenant pour envoyer au pays là. Les papiers n'étaient pas au courant de ça. Mais aujourd'hui, la est perdu. Maintenant, c'est lui qui prend ta vidéo, tu as parlé des maisons et puis il m'envoie. Ce que l'impaté dit aussi, c'est pas faux. Il dit, c'est bon. S'il a compris, donne une chance toujours. Moi, c'est ce qu'il dit. Donne une chance. Aujourd'hui, il a compris, il a envoyé à moneva.com, ils ont mangé l'argent là-bas. Si ça n'a rien donné, bon. S'il est revenu, bon. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, la leçon à tirer dans cette vidéo, qu'est-ce qui est bon? Est-ce que ce que mon mari est en train de dire là, je vais sous-peser. Est-ce que ça c'est bon pour moi et mes enfants? Est-ce que ça nous sécurise? On se sent sécurisé dedans. Il y a des hommes avec lesquels on vit, ils ont de grands projets. Il dit, ils viennent déposer ça devant toi, toi-même là. Bon, ça devient comme un tourbillon. Quand ça devient un tourbillon, la pose bas la terre. Tu dis que le projet là, est trop grand, on n'a qu'à réfléchir bien là-dessus. Les projets où on va tout de suite investir trop d'argent comme ça, là, il faut être trop prudent. Soyez prudent avec vos finances. Bon, ils sont maintenant beaucoup, on dit big point, ou bien quoi, de bourse de quoi. Il y a quelqu'un qui a appelé, mon mari c'est il y a comme un mois, non, il y a quelque part où on investit bourse. Il dit, je ne suis pas dedans. Les affaires de big point, de bourse, de quoi, pardon. Tu souffres déjà assez. Ou tu es dans un travail, on vous bloque au travail là pendant 16 heures. Tu fais 16 heures obligatoires. L'argent là, c'est pour la famille. La gestion du portefeuille familial. C'est très important. On ne joue pas avec l'argent. On joue pas là. Moi, mon père ne jouait pas avec l'argent. Non, moi aussi, j'ai gardé ça. Oui, c'est vrai. À un moment donné, on a fait, quand on arrive au Canada, on est un peu, surtout la facilité d'accès au cas de crédit, ça nous paie un peu. Mais après, là, quand tu te remets sur pied, là, ah non, tu ne peux plus jouer. Et dis-toi, ton âge, tu travailles, tu as les mains dans... C'est quoi qui est quoi? Bourse, pardon. Tout ce qui comporte de gros risques, là, faites attention. Mais c'est ça. Non, prudence, tout ce que je vous demande, c'est de partager. Partager parce que c'est important. Crypto-monnaie. Ayonia, qui m'a dit ça? Jade Elisa, crypto-monnaie. Je dis que les affaires de crypto, de quoi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis de la vieille école. Je sais qu'il y a le franc CFA, il y a le euro, il y a le dollar, il y a le franc allemand, franc suisse. Mais les cryptos, quoi, on convertit, ça va faire. Je ne suis pas dedans. L'argent facile, je ne suis pas dedans. Non, quoi. Discuter. C'est le temps de nos mamans là, quand le mari arrive derrière, elle a peur. Elle peut pas. Aïe. Même moi-même, mon père, même, ça dit que la femme de mon père, elle parlait devant lui. C'est vrai, on a un tonton là, lui, sa femme ne parlait pas devant lui. Mais ne soyez pas comme ça. Il a parlé, hein, c'est pas l'affronter. C'est pas l'affronter.
Tu comprends? Il a parlé. Quand il a parlé, puis lui croit que la décision est prise là. Toi, tu lui dis que j'ai compris, mais ça là, je ne suis pas trop dedans. J'ai dit, ça, c'est quelle monnaie on appelle crypto-monnaie de quoi? Il y a quelqu'un qui me rejoint, non, tu donnes, comment on appelle ça? Tu donnes tel montant, tu gagnes. Ça, déjà, on nous a batarisé quand j'étais enceinte de Wendy à Abidjan. Ah oui. Je retourne 15 ans en arrière à Abidjan. Comment on appelait ça même? C'est venu à la mode d'Abidjan. On dit non, tu donnes 100 000, tu gagnes 200 000. Le monsieur, il dit, il a vraiment, il est mappé, hein, franchement. Mes chers soeurs, on vous parle. Moi, je suis à Yoko plus après les vues. Il a déjà fait mon nom sur la toile. Il y a pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux qui ne connaît pas l'impacteuse. Donc, vous voyez qu'il ne me fatigue plus. Il passe mon message. Et puis, je quitte la chouette. Je suis enceinte de ma fille ici. L'argent, il a gardé tout. Il a grouillé la paille. Lui, comme je vous ai dit, le même truc que je vous ai dit depuis le début, il était kiné. Lui faisait ses petits gombos. Moi, je travaillais là. On a économisé là. Il est venu. Il dit qu'on dit il faut donner. Ah, ça avait son nom à Abidjan. Mais j'ai oublié. Dis-moi bien, ma chérie. Pyramide. La pyramide, quoi? Quoi pyramide là? On est les mêmes groupes là, ça dit c'est les noms qui changent. Le monsieur est venu, je suis enceinte, voici mon ventre ici. Moi aussi, je suis, ça dit Dieu m'a prévu qu'il n'ait pas fait beaucoup d'enfants. Pas une seule grossesse là. Ça dit, je suis un seul jour de retard, tout le village sait. Crachat, pia. Plein de problèmes de ventre là. Docteur dit, tu ne vas pas bouger. Quand je suis là, il me soucie. Est-ce que pour cette fois-ci, là va rester? Je suis dans le souci. Il dit, chérie, j'ai trouvé la solution à nos problèmes. J'ai dit, quelle solution? Non, tu donnes 200 000, tu vas gagner comme 1 million. J'ai dit, quoi? Tu es sûr de ça? Il dit, oui. J'ai dit, on ne va pas tout prendre. Hein. En ce moment, ma belle en français, elle a dit, bon, on va lui donner juste un peu symboliquement. Elle va faire le trousseau de Wendy. Me voilà comme ça. Dans ma grossesse, quand on dit grossesse, n'est pas camarade de quelqu'un. Il dit, tu me vois, mais même bonjour, tu ne peux pas me dire. C'est-à-dire quand on dit grossesse, fatigue l'homme, là, nous autres, là, mais ça nous met à terre même. Aïe, le monsieur a pris une partie. La seule chance, c'est que j'ai dit non, prends la moitié, il ne faut pas tout prendre. Si je l'avais suivi là, il dit, peut-être c'est Jacoto, ma fille allait porter dans la cour en gré là-bas. Écoutez les hommes là, c'est les exemples qu'on vous donne là. On n'est pas allé à l'école des coachs, mais on a nos expériences, nous autres là. Choubi a pris une partie de là, elle est partie là, tout donné là-bas. Maintenant, quand il est arrivé au moment de rembourser, on dit non, pour les premiers là, on a donné, maintenant c'est pour les deuxièmes ou bien les troisièmes là, c'est là il y a eu problème. Voilà l'argent, on ne peut pas rembourser, on ne peut pas avoir l'argent. Yeah! J'ai dit, donc tu as pris l'argent, tu as dit, j'ai dit, c'était la bataille en Grèce, ils avaient créé un petit bureau comme ça là-bas. Oui, chaque jour, ils partaient là-bas, ils défiaient. J'ai dit qu'il faut aller, hein, ils n'ont qu'à rembourser l'argent là. L'argent n'a jamais été remboursé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme c'est quelqu'un qui est très vaillant, tout et tout, il s'est formé comme il a formé comme un collectif là-bas. Dans le collectif là. Ma chère, je ne connais plus le nom même. C'est qu'elle su. C'était les trucs pyramidales pour avoir l'argent là. C'était ça qui était venu à Abidjan. Je retourne 15 ans en arrière. Wendy a 15 ans dessus. Vous comprenez? Ce qui m'a sauvé, c'est que j'ai dit non, ne prends pas tout. Prends juste petit là. Et le médecin disait que non, ça se peut qu'on fasse césarienne. Ça se peut qu'on fasse. Donc j'étais comme suspendu en l'air avec tous mes problèmes de santé. L'argent là, il s'est proclamé là-bas président bon, je vais dire président des réclameurs de l'argent perdu. Parce que là, il était perdu. C'est comme ça que dans le président, là, mon cher, on lui a dit que bon, on va te donner un peu de ce que tu as misé. Il a pris un peu là. Il a dit, chérie, là, on est perdu. On ne peut pas nous lancer. Dieu merci. Vraiment, heureusement que tu as mis ton veto. Je n'ai pas tout mis l'argent. Vous pouvez imaginer. Donc, dis à son mari, non, c'est pas mauvais.
Non, mais il est doté d'intelligence, hein, comme toi, la femme. Donc, ce qu'il est en train de faire là, tu analyses pour voir. Est-ce que... Ça, les femmes, vous analysez dans le foyer. Analysez un peu. Yeah. Non, c'est moi la phrase que, comme c'est mon mari là, comme mon mari a parlé, discute un peu avec ton mari. Faut discuter avec lui un peu. Tiens. Vous comprenez? Coco Claudia, comment on va? Discute un peu avec ton mari, tiens. Discutez un peu dans la maison. Donne au moins les exemples. Un jour, oppose-toi devant tes enfants aussi. Dis à ton mari, non, ça passe pas. Il faut que les enfants, donnez des exemples à vous. Ah non, ne pensez pas que vous êtes les bons exemples. Non, on est arrivé dans la chambre d'abord. C'est pas tout en bas dans la chambre. Il y a des jours aussi, devant les enfants, tu dis merde. Les enfants retiennent ça. Parce que si tu as une mère bénie, oui, c'est ce que ton enfant aura retenu de toi. Ton enfant va voir que maman ne s'est jamais opposée à mon papa. Bon, où on s'en va dans le temps de Wendy là-bas là. C'est affaire de ma mère ne s'est jamais opposée. Non. Où on va maintenant là, on va plus dans ça. On s'en va dans où tu poses respectueusement. Devant vos enfants, un jour vous n'êtes pas contente, mais ah non, tu dis devant les enfants. Non, ça passe pas. Parce que ça ne va pas dans l'intérêt de la famille. Ça ne va pas dans l'intérêt des enfants. La pyramide, merci. On avait mangé mon argent là-bas quand j'étais enceinte de ma fille. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, là. Pour vous dire que pensez à votre bien-être. Pensez à votre bien-être. Ta soeur qui décide, ton frère qui te tend la main. Il faut attraper ça. Mais quand elle m'a expliqué, je lui ai dit ça fait juste combien de temps, elle m'a dit 10 ans, j'ai tout de suite compris. Actuellement là, pardon. Il a dit même les femmes mariées, même là. Ah, tu étais dans le lot. Ah, toi tu n'as pas pu récupérer. Le monsieur, lui, il a récupéré un peu. C'est ça, il a récupéré un peu. Bon, quelque chose, même nous on dit, l'argent qu'on souffre pour avoir, Amounia. Mon Guarani, qui m'a accouché? L'argent on souffre pour avoir. Moi-même, je travaille dans la maison, il y a la souffrance dedans. Je travaille ici, je vais pas dans... Ça fait 2 semaines ou 3 semaines, ça fait moins 30 degrés. Je n'ai pas vu dehors. La seule fois où je suis partie dehors, là, j'ai ma maman qui m'a envoyé l'un des États-Unis, c'est elle, je suis partie. Après ça, je n'ai pas vu dehors depuis combien 2 semaines. Mais il y a la souffrance dans le travail. On va t'appeler du matin au soir. Les enfants des gens, tu les regardes tout et tout. Tu ne veux pas qu'un enfant se passe quelque chose. Tu es toujours aux aguets. À plus forte raison. Travail où on souffre comme ça pour avoir. On va dire que non, tu donnes 100 000, tu donnes $100, tu mises $100, tu gagnes $200. Ici au Canada, j'ai une amie très proche qui m'a rejoint. Elle dit, maman, pardon, les affaires de où on mise et puis on gagne, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans tout ça là. La seule chose que je fais, que j'aime faire souvent, c'est des bonnes tontines. Parce que au moins, ça me permet de réaliser un coup. Parce que souvent, nous, on a nos problèmes, nos réalités. Souvent, comme ma fille me dit, mais qu'est-ce que vous gagnez dans votre tontine? J'ai dit, il n'y a pas d'intérêt. J'ai dit, oui, il n'y a pas d'intérêt. Mais dans le moment où je vais réaliser mon projet, je peux faire ça un coup. Et puis, pam, j'ai fait, c'est fini. J'avance dans ce que je veux. Mais si ce n'est pas ça, on va dire non, donne $200, tu mises $200, tu vas gagner $500. Pardon. Il a dépassé ce stade-là. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, j'ai tenu à parler de ça pour ressortir le côté où, oui, parce que je sais qu'aujourd'hui, les jeunes filles, il n'y a pas une jeune fille aujourd'hui. On lui dit qu'on lui offre le bengue. D'ailleurs, même aujourd'hui, si je m'en vais à Abidjan, que je veux offrir ça à ma soeur, c'est pas, je vois sa condition. Si ma soeur est bien dans son foyer, on n'est pas là pour enlever les femmes de leur foyer pour dire non, viens en Occident. Vous comprenez? Donc, si je le propose à ma soeur, c'est pas, je vois que c'est pas encore ça. Les conditions ne sont pas toutes réunies. Elle est dans son foyer, bien, elle, son mari, elle reste là, tranquille. Vous comprenez? Non. Même si sa soeur lui pardonne, non. Sa soeur, c'est qu'elle suit, c'est ce combat, c'est ce qu'elle m'a dit. Sa soeur, je vais toucher des personnes, tout et tout. J'essaie de régler ça à l'interne. Ça, c'est sûr.
Mais ce que je tenais à vous dire, combien de temps j'ai fait, mes amis? Ça fait combien de temps je suis là? J'espère que ça ne fait pas plus d'1 heure là. Donc, c'est ça, c'est ce que je tenais à vous dire. Ça dit privilégiez-vous. Quand je dis vous, l'esprit de famille. C'est ça. Passons à la famille, les enfants. Qu'est-ce qu'on... La décision que le monsieur est en train de te proposer. Voilà, on a pris là, on est parti dans quoi? Mon EVA.com. Bon. On a pris 15. Ouh là là, ok, 1h00, c'est bon. 1h04, c'est bon. Je suis dans... Je finis là. Bon, on a pris tout l'argent, on est parti, on a investi là-bas. Ça n'a pas donné. On a dit, bon. Les affaires du pays où ça ne donne pas et puis on dit non, il faut prendre un collectif, il faut prendre un avocat pour... Mon cher, moi l'affaire là-bas, s'il y a affaire d'avocat ça dit pour réclamer mon dû, pour avoir mon dû, c'est que je considère ça comme une perte totale. Oh oui, c'est clair, moi c'est comme ça dans ma tête. Hein. Quand quelqu'un me dit, il y a quelqu'un qui m'a dit non, il a payé un terrain, le terrain a échoué, tout et tout, ça n'a pas marché. Mais après, il y a un frère qui m'a quand même envoyé un long dossier sur les affaires de terrain. Après, je l'ai relancé, il lui a dit, mais est-ce que tu avais respecté cette étape-là? Parce que moi, on m'a dit, voici, voici. Après, il m'a dit, oui, mais comme j'étais pressé, j'ai dit, ah. Le frère qui m'a rejoint, il est bien, il travaille dans les coins des coins. Il m'a dit, ma soeur, pourquoi vous vous faites arnaquer quand vous venez? Vous êtes pressé. Vous tombez sur les premiers venus et puis parfois vous offrez plus parce que vous pensez que vous pouvez régler ça. Alors qu'il y a tout un protocole. Mais ce monsieur, quand il m'a expliqué la procédure de l'obtention des terrains, j'ai dit, mais attends, tout ce que tu es en train de me dire, c'est comme acheter un terrain ici. Moi, je voulais qu'on fasse au début, quand je travaille ici, je dis non, il ne faut plus faire ici. J'ai fait à l'extérieur, j'ai essayé de voir s'il peut me construire quelque chose. J'ai acheté un terrain ici, mais c'est le même protocole. C'est le même procédé. Il dit c'est ça. Le Québec et la France, c'est à peu près les mêmes choses. Mais c'est juste que quand les gens viennent, ils ne prennent pas le temps de respecter les étapes. Maintenant, tu t'es fait arnaquer, tu dis non, tu vas prendre un avocat. Tu n'as pas affaire d'avocat là. En tout cas, moi je ne vois pas où ça nous mène. En tout cas, moi je vous aime bien. Touré Sori, Kona Akissi, Mam Mdoy. Merci beaucoup. Ça dit, la morale a fait ressortir ici, la leçon a fait ressortir dans ce direct. J'aime mon mari. Je suis là pour l'intérêt de mon foyer. Mais est-ce que cette décision-là, elle convient, elle est convenable pour moi? Comme a dit la travailleuse sociale à Denver. Les femmes, malheureusement, on est obligé de continuer la sensibilisation pour qu'elles comprennent que il faut qu'elles pensent à elles d'abord. L'intérêt, c'est elles d'abord. Ensuite, on analyse le reste. Ouais, on va, je vais essayer, je vais parler. Je vais trouver la solution. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que comme cette semaine, je suis trop bousculée, le samedi, je vais rejoindre, tu m'as donné toutes ces références. Je vais aller tranquillement, je ne vais pas la brusquer, tranquillement déjà, je vais me présenter à elle, lui laisser des voix tranquillement. Et puis bon, je vais vous donner des nouvelles. En tout cas, merci beaucoup. La soeur des États-Unis, la vidéo du dimanche, ça a été bien. Elle est sur la bonne voie. Et puis remercions aussi le Seigneur parce qu'il a opéré un miracle. J'ai une de mes petites aux États-Unis qui avait perdu l'espoir il y a 1 an exactement. Elle m'avait rejoint, elle avait perdu l'espoir, tout et tout. Je lui ai dit, ne perds pas l'espoir. Voici ce qu'il y a à faire. Je l'ai mise en contact avec une soeur aussi aux États-Unis qui est à New York, qui l'a vraiment aidé par les conseils. Aujourd'hui, elle m'a appelé en danse là. Elle était contente, maman, j'ai eu ma green card. Elle a eu sa green card 10 ans. Elle vit au Texas. On bénit le nom de Dieu. On est sur les réseaux sociaux, bon. C'est à la recherche des vues, souvent on se met dans les choses, mais à un moment donné, c'est bon comme ça. Au moins là, tu apportes un message que des gens comprennent. Voilà. Sur ce, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Au revoir.